Il y a des jours comme ça où rien ne fonctionne comme voulu. Tout d'abord, à notre arrivée, la grille fermée de l'aéroport nous oblige à improviser un briefing peu conventionnel. Puis, Tanger et Casablanca étant toujours sans carburant, c'est un nouveau parcours qui nous attend. 2 étapes, une pas trop longue vers Rérez, une autre étape de Rérez à Rabat, et la dernière pour finir, sens nautique pour nous amener à Tite-Méline. Rapidement, chacun s'emploie à préparer sa route. On attend le matin pour tirer le trait parce que, comme des fois la route change, souvent même. Rérez est là et ça nous permet d'éviter à la fois Séville, à la fois Grenade. Ok. Et c'est à 11h que nous prenons notre envol, par-dessus les nuages, direction la Sierra Nevada. Deux heures 20 plus tard, nous posons nos roues à Jerez, comme d'autres après nous, pour effectuer le plein des réservoirs et le dépôt des plans de vol pour la suite du trajet. C'est un VOR au sud de la route. Oui, Jean-Jacques, je t'écoute. Oui. Allô? Oui. Là, au plan de vol, là. Plan de vol. 14h05, nouveau départ avec un plafond bas dû à la brume de chaleur, ce qui limite la visibilité. Quelques minutes plus tard, nous sommes à la verticale de la limite des terres espagnoles. Nous quittons l'Europe. L'immensité bleue s'ouvre devant nous. L'Atlantique sous nos ailes frémit à notre passage. 15 minutes de traversée plus tard, apparaît Tanger, porte de l'Afrique. Nous suivons maintenant la côte. À l'époque, les pionniers, n'ayant pas d'instruments de navigation, la longeaient pour se repérer. Certains s'égarant au-dessus de l'Atlantique lorsque les entrées maritimes étaient trop importantes. 14h, nous posons notre appareil à Rabat pour un nouveau ravitaillement. Un ravitaillement qui, rappelons-le, est le point sensible de ce début de rallye. Je signale qu'il y a 8 jours, il n'y avait pas une goutte d'essence, d'après ce qu'on nous avait dit. Aujourd'hui, on a 2000 litres pour nous, c'est quand même pas mal. Et voilà, les choses vont bien. J'espère qu'on sera à Casablanca ce soir, tous ensemble. La pompe Japy fait son office jusqu'à ce que... On devait ravitailler parce qu'il n'y a pas d'essence à Casa-Tite-Méline. Et le malheur a voulu que non seulement le camion prenne quasiment 1 heure de retard parce que sa cuve était vide, et qu'au moment où il revient avec sa cuve pleine, eh bien, sa pompe à main ne fonctionne plus. Donc il y avait quand même 10 avions encore au parking. Et on a pris la sage décision pour permettre à tout le monde de rallier Casa ce soir. On n'a pas été les seuls d'ailleurs, il y a 2-3 avions qui ont fait le coup. De laisser la priorité au moment où la pompe s'est remise à marcher à ceux qui étaient trop courts en autonomie et qui puissent avoir des sens sans trop de difficultés, en tout cas parmi nous ce soir. C'est donc sans avoir pu faire le plein que nous atteignons Tite-Méline à 15h45. Cette journée marathon pleine d'imprévus s'achève enfin. Mais pour nous, ce n'est pas terminé. Cette année, tous les soirs, les participants animent à tour de rôle une conférence sur les pionniers de l'aéropostale. Et ce soir, c'est Claude qui s'y colle.